Bien, chers frères et sœurs, bonjour. Nous nous retrouvons ce matin du 30 novembre pour méditer ensemble la parole de ce jour. Aujourd'hui, l'Église nous invite à fêter Saint André apôtre. Nous avons une pensée particulière pour tous ceux et celles qui ont comme saint patron Saint André. Nous méditons l'Évangile selon Saint Matthieu, au chapitre 4, les versets 18 à 22. En ce temps-là, comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela, aussitôt laissant leur barque et leur père, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, en fêtant un apôtre, notamment Saint André aujourd'hui, frère de Simon-Pierre, nous sommes remis devant notre propre appel. Venez. Jésus commence son ministère public par un appel. Il prend l'initiative. Il appelle des hommes à le suivre. Non pas n'importe quel appel pour un moment, non. Dans cet appel qu'il lance, venez à ma suite, c'est un appel radical, une exigence radicale à tout quitter. Alors ces hommes, en plein travail, reçoivent cet appel de Jésus. Ils entendent le Seigneur les appeler et ils sont prêts à vivre une certaine révolution qui va changer toute leur vie. C'est un nouveau chemin qui s'ouvre devant eux. Oui, il a un appel radical, doit suivre une réponse tout aussi radicale. Eux qui trouvaient leur plaisir, ou sinon qui essayaient de combler leurs besoins par leur travail de tous les jours, c'est dans leur quotidien que Dieu vient les chercher. Et alors, ils sont appelés à laisser de côté leurs propres désirs, leur propre volonté, pour épouser la volonté de Dieu. Voilà une première interpellation pour nous ce matin. Acceptons-nous parfois de remettre nos propres volontés et de les faire correspondre peut-être davantage à la volonté de Dieu? Demandons-nous en cette période de crise sanitaire, de pandémie, est-ce qu'il n'y aurait pas des choses que nous devrions peut-être laisser un peu de côté? Il est vrai que nous ne pourrons pas célébrer les fêtes de fin d'année comme d'habitude, Noël comme d'habitude. Est-ce que il n'est pas temps pour nous demander quelles sont les choses que je dois laisser pour aller à l'essentiel? Peut-être que cette année, je ne pourrai pas offrir autant de cadeaux que j'en ai l'habitude. Le coût de la vie a augmenté. Nous ne savons pas quelles sont les autres crises qui nous attendent plus devant. Accepter de laisser de côté un peu nos volontés. Le désir de Dieu est toujours rempli d'amour, mais parfois il nous faut accepter de lâcher prise pour découvrir cet amour.
Ensuite, Jésus leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Oui, laissant leur filet, ils le suivirent. Sans hésiter, avec beaucoup de simplicité, ils se mettent à suivre Jésus. André invite son frère Simon pour le rapprocher de Jésus. Il lui dit, « Nous avons trouvé le Messie » et il l'amène à lui. Il est le premier à confesser Jésus comme Messie. Sans attendre, il va chercher son frère. Oui, frères et sœurs, aussitôt, laissant leur filet, laissant leur barque, laissant leur père, laissant leur famille, leur travail, ils suivirent Jésus. Quand l'appel vient de Dieu lui-même, ils ne peuvent résister. Ils sont même pressés d'y répondre. C'est une flamme qui les prend au plus profond de leur être. Oui, sans doute que sur le moment, ils ne savent pas encore ce qui les attend. Ils ne savent pas encore que ce Jésus qu'ils veulent suivre va vivre une passion, une mort atroce. Ils ne connaissent rien de tout ça. Mais ce qu'ils savent, c'est qu'ils ont reçu un appel et ils se pressent d'y répondre. Nous vivons parfois, frères et sœurs, des expériences similaires. Lors d'une rencontre, d'une retraite, d'un pèlerinage, d'une session de prière, nous pouvons ressentir au fond de nous cette flamme qui nous invite à engager toute notre vie à la suite du Christ. Pas nécessairement en devenant prêtre, religieux, religieuse, mais dans l'ordinaire de notre vie. Mais parfois, nous pouvons laisser cette flamme aussi s'éteindre. Chers amis, le témoignage des apôtres nous enseigne que l'appel vient de Dieu. Et si c'est Dieu qui appelle, c'est bien parce qu'il nous précède et qu'il nous donne les moyens. Ne laissons pas cette flamme s'éteindre. Et en ce temps de l'Avent que nous commençons, prenons conscience que la première flamme de notre appel à suivre le Christ, c'est la flamme de notre baptême. Oui, frères et sœurs, le baptême est un sacrement à caractère indélébile. Une fois reçu, nous en sommes marqués à vie. Profitons de ce temps de l'Avent pour faire notre propre examen de conscience et voir si cette flamme est toujours allumée en nous. À tous ceux qui portent le nom de André, Andrea, et tous ceux qui ont comme saint patron l'apôtre André, je vous souhaite une très bonne fête. Bonne journée à vous tous.